Bonjour à tous. Si vous le voulez bien, je vais vous amener aujourd'hui dans un petit village de Provence, plus exactement à Figanières. Il se situe dans le Var, à 10 minutes de Draguignan. Et les habitants de cette petite commune ne manquent pas d'originalité, puisque en matière de sport et loisirs, on y pratique la balle au tambourin ou sport au tambourin. C'est un jeu d'équipe, l'ancêtre du tennis. On utilise un tambourin pour frapper la balle. Et ce n'est pas rien, puisque ce sport se pratique dans le monde entier. Mais ici, à Figanières, il y a plus atypique encore, puisqu'on pratique le football. Vous allez me dire, il n'y a rien de spécial à ça. Eh bien, je vais vous répondre qu'ici à Figanières, on a quelque peu modifié les règles. Ici, on joue au foot sans courir, car si vous courez, vous allez subir la sanction de l'arbitre. Mais il y a aussi quelque chose que Figanières n'a pas perdu, c'est ses fontaines, où chacun peut venir se rafraîchir, car l'eau est potable. Mais au fait, nous sommes ici dans ce village pour toute une autre raison. Madame Pamela Parisot, présidente de l'association Culture, Tradition et Spectacle, a obtenu de monsieur le maire Bernard Cellini que l'exposition internationale L'Art de Shenzhen vienne ici, dans ce beau petit village de 3000 habitants. Nous ne savons pas grand-chose de la Chine. Nous savons que ce qu'on a envie de nous dire. Et à travers l'exposition et les tableaux, j'ai été non pas choqué, mais pas surpris non plus. Parce que malheureusement dans ces pays-là, c'est souvent le cas, où ceux qui essayent de s'exprimer, on les torture, on les met dans des camps, on les tue, parce qu'il faut dire la vérité, et c'est tout cela que représente l'exposition. J'ai adoré le Bouddha, madame. J'ai adoré le Bouddha, j'en ai vu quelques-uns quand j'étais avec mon épouse en Asie. Ça m'a toujours fait fasciner le Bouddha. Et j'ai adoré aussi et regarder, j'allais dire précieusement, ces artistes qui ont peint des tableaux. Mais dans ces tableaux, il y a surtout la cruauté de la Chine. Mais il y a surtout, bien souvent dans ces tableaux, l'espérance, la fleur, la main tendue. Et j'ai remarqué aussi le fait de la famille. Un lieu emblématique a été choisi, avec le consentement de monsieur le curé du village, et donc la chapelle de Notre-Dame des Oliviers, classée au monument historique. C'est là que l'association Farandole des Chœurs a pris en charge l'organisation de cette semaine d'exposition. Le vernissage du 13 juillet s'est déroulé sous les oliviers de la dite chapelle. Les visiteurs, quant à eux, étaient sous le coup de l'émotion face au message que portent ces œuvres d'artistes qui ont utilisé leur seul langage pour dénoncer des faits. J'ai surpris quelques visiteurs touchés mais heureux de découvrir ce message d'espoir face à ceux qui n'ont pas compris le sens de leur existence. Bonjour monsieur. Et bonjour. Alors dites-moi, votre prénom c'est comment? Moi c'est Thomas. Thomas. Alors monsieur Thomas, vous avez vu cette exposition, vous êtes en train de la regarder. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la première impression que vous avez de ces tableaux que vous voyez? C'est saisissant. Est-ce que vous avez l'impression... On est saisi quand on rentre dans le lieu même, j'ai été saisi. La réalité de ce qui se passe ailleurs ou ici à côté, sous d'autres formes, dans le monde entier. Et ces tableaux, ils représentent ça, quoi. Vous étiez au courant? Vous avez entendu parler de cette situation compliquée en Chine? Oui. Suzy me l'avait expliqué. Et donc j'étais courant et curieux de voir comment on pouvait exprimer ce qui se passe par des tableaux. Ouais. Et là on découvre ça et c'est magnifique. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant, avec les petits descriptifs en plus là qui expliquent bien. Et
je me suis surpris au fur et à mesure de l'exposition à ne plus avoir besoin finalement de ces petites fiches à apprendre à lire dans le tableau. Ah oui. Et bah, c'est une belle expérience. Une expérience. Ouais, c'est une belle expérience et puis bon, bah, c'est la réalité. Ouais. Ça vous paraît être pas que c'est comme ça, mais on observe la réalité du monde. Quoi. Ouais. Ça vous paraît être un bon moyen de s'exprimer, de montrer cette cruauté? Bah, il faut la montrer. Comme il faut montrer aussi les belles choses, l'espoir qu'il y a aussi dans les tableaux. Les pratiques. La lumière qui se dégage à côté de la noirceur de chaque tableau. C'est super. Ouais, bien sûr. Et puis on fait le lien avec notre vie personnelle. Et, voilà, on en discute autour de gens qui sont intéressés par le sujet. Il y a un côté spirituel dans les tableaux qui est là très très présent. Et bah, ça fait comprendre des choses. Vous avez fait le tour de cette exposition. Oui. Que vous trouvez comment? Je suis très heureuse d'être ici. Ouais. Déjà parce que ça se fait dans un petit village près de chez moi. Ouais. Donc ça c'est très bien. Et je trouve qu'il y a une inspiration très spirituelle du coup. Ouais. Et c'est très parlant et c'est très touchant même. Très touchant. Oui. Vous connaissiez pas du tout? Je connaissais pas du tout. Alors j'en ai entendu parler de quand il y a eu sur la place Tiananmen des maltraitances, voilà. Mais j'avais pas connaissance de ça, même si intuitivement je me doutais qu'au travers du monde il pouvait y avoir des choses comme ça qui existent encore aujourd'hui. Ouais. Voilà. Oui, alors, pour parler de l'exposition, chère madame, il y a des tableaux évidemment qui représentent à la fois le Falun Gong et la persécution du Falun Gong. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez penser d'un pays qui persécute des gens pour leurs croyances en fait, qui d'ailleurs n'a rien de revendicatrice en plus? Tout à fait. Alors déjà, je trouve que c'est un pays qui n'évolue pas, qui ne grandit pas et qui ne peut pas montrer la meilleure version de lui-même, parce que les croyances, elles sont libres à chacune. On a le droit, chacun a le droit de vivre et de ressentir ce qu'il a envie de ressentir et de vivre. Et croire en quelque chose, ça nous permet aussi de devenir meilleurs et de voir l'autre non plus sous sa facette extérieure, mais de le voir en vrai, à l'intérieur, avec toutes ces zones d'ombre et ces zones de lumière en fait, comme tout un chacun. Comment est-ce qu'on peut imaginer dans un monde libre de se faire enfermer de telle sorte, subir des sévices, se faire des piqûres pour ne plus avoir de conscience? Ça fait peur, hein, mais de toute façon, je pense que tout ça, ça arrive à petits pas chez nous. Hein. Oui, alors je vais revenir à l'aspect politique, parce qu'on parle de la Chine, mais en fait c'est un parti qui persécute. Oui, ce n'est pas la Chine. C'est quelques individus, comme dans tous les pays d'ailleurs. Hein. Oui, parce que la Chine est riche. Bien sûr. Oui, elle a une richesse ancestrale, hein, comme la médecine chinoise, le qigong, tous les arts martiaux, elle a ça depuis des milliers d'années. Et cette richesse-là aussi, elle se perd avec le modernisme, avec la jeunesse qui arrive avec des emprises d'Amérique. Et du coup, je pense que tout ça se perd en fait parce qu'on fait l'apologie du mauvais, de la laideur, du pas beau, de l'immoralité, voilà. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un peu ça. Et moi, je fais l'apologie de la beauté, au contraire. Et c'est un bon moyen, la peinture, d'exprimer tout ce qui se passe? Ah bah clairement, c'est une libération, je pense. Pour celui qui l'a peint et pour le message que ça laisse aux êtres qui voient ces peintures. Ça vous a plu? Ah oui, je suis très émue. Ouais. Moi, je connais bien la spiritualité puisque c'est
c'est un peu mon domaine de travail, mais j'apprécie de voir ça dans des petits villages en fait, voilà, et de voir que y a de plus en plus de monde qui s'y intéresse à tout ça. Oui. Voilà, et ça me plaît en fait, de voir que les gens se rendent compte que la vie elle a du sens et qu'il faut donner du sens à cette vie en fait. Est-ce que vous pensez que les gens comme vous peuvent diffuser cette information qu'elles viennent de trouver là? Ah ben moi je vais en parler déjà, ça c'est sûr. J'ai des amis que je vais convier ici. Ouais. Ah oui, oui, oui. Elle mérite d'être vue? Ah oui, clairement. Clairement. Oui, oui, tout à fait. Parce que ça, c'est l'apologie de la beauté, de la lumière. En fait, toutes ces personnes, il y a des personnes qui... moi, je pars du principe qu'on est tous nés de la lumière, à partir de la lumière. Et à un moment donné, on a bifurqué. On est devenu plus ombre que lumière. Voilà. Et je pense que toutes ces personnes malveillantes, en fait, elles se sont trompées de chemin. Voilà. Et qu'un jour ou l'autre, peut-être qu'elles peuvent revenir à la lumière. Et qu'on est tous des êtres lumineux. Je vous remercie de tous ces propos. Merci à vous. L'équipe de la Farandole des Cœurs vous souhaite une belle découverte et vous remercie de votre visite.